Connais-tu le roi Salomon ? Pour ceux qui ne le savent pas, il était le fils du roi David, et il est aussi devenu roi d'Israël au Xe siècle avant notre ère. Il est également connu non seulement pour sa richesse et son pouvoir, mais surtout pour sa sagesse exceptionnelle que Dieu lui a accordée. Mais il y a autre chose. Savais-tu qu'au cœur de Jérusalem, on a découvert des tunnels et des chambres remplies d'or ? Ce n'est pas tout, car elles contiennent aussi des inscriptions et des symboles mystérieux qui semblent directement liés au roi Salomon. Cette vidéo est plutôt époustouflante, parce qu'on croyait depuis longtemps que ce n'était qu'une légende, mais grâce à l'habileté et au dévouement des experts, ils l'ont découverte. Et la grande question maintenant, c'est de savoir si tout cela est vraiment lié au roi Salomon, et est-il vrai aussi qu'ils y ont trouvé la tombe du roi ? Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup les créateurs de contenu comme nous. Merci beaucoup et maintenant, commençons. La tombe perdue de Salomon. Sous les collines de Jérusalem, voici l'histoire et les secrets enfouis depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, il semble qu'une partie du passé soit revenue à la vie. Pendant longtemps, les gens ont cherché ce que l'on appelle la tombe perdue du roi Salomon. Certains pensent que ce n'est qu'une légende, mais une nouvelle découverte a ravivé l'ancien mystère. Salomon n'était pas un roi ordinaire. Il était le fils du roi David et, selon la Bible, il était l'un des rois les plus sages et les plus riches de toute l'histoire d'Israël. Sous son règne, le royaume a prospéré, l'or a flué, le commerce s'est développé et le premier temple de Jérusalem a été construit. Ce temple a été décrit comme un chef-d'œuvre. Il a été construit avec du bois provenant du Liban, décoré d'or pur et de pierres aussi parfaites que des bijoux. Mais plus que pour sa richesse, Salomon était également connu pour sa sagesse et son jugement juste. L'histoire la plus célèbre à ce sujet est celle de deux femmes se disputant un bébé. Quand Salomon proposa de couper l'enfant, l'une céda, révélant ainsi la vraie mère à tous. Il fut reconnu comme un symbole de justice et de sagesse. Même les dirigeants d'autres royaumes ne purent résister à son charisme. La reine de Saba elle-même vint dans son royaume, apportant des coffres d'or, des épices et des pierres précieuses. À la fin de leur rencontre, la reine admit que la sagesse et la puissance de Salomon dépassaient tout ce qu'elle avait entendu. Mais même s'il existe de nombreux documents ou données sur sa vie, une grande question demeure. Où se trouve sa tombe ? Il n'y a pas de marqueur clair, pas de sarcophage et aucune chambre découverte qui prouverait où il a été enterré. Certains disent que c'est caché, sous le mont du Temple, tandis que d'autres croient qu'il se trouve dans des grottes ou des passages secrets qui ont été intentionnellement fermés pour que personne ne puisse les voir de son vivant. Les siècles ont passé et ceux qui cherchaient en sa tombe ont échoué. Ainsi, beaucoup ont perdu espoir et ont cru que la tombe de Salomon resterait une légende. Cependant, une découverte accidentelle a eu lieu. Une fissure dans le sol est apparue après une forte pluie, et cela a donné une nouvelle direction. Selon les témoins, la forme de cette fissure ne semblait pas naturelle. Les archéologues modernes sont alors intervenus. Grâce à un radar à pénétration de sol, ils ont découvert des tunnels creusés par l'homme, non par la nature. Profonds, solides et apparemment délibérément cachés. Chaque étape de leur excavation est dangereuse. Un seul faux mouvement pourrait faire s'effondrer tout l'endroit. Mais malgré le danger, ils ont continué. Et à mesure que l'excavation se poursuivait, le mystère s'approfondissait. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement un mur ou un passage, mais des signes d'histoire remontant à 3000 ans. Mais est-ce vraiment la tombe du roi Salomon qu'ils cherchaient, ou n'est-ce qu'un piège du temps, un jeu créé par l'histoire pour que sa légende reste vivante ? La quête incessante de la tombe de Salomon. Pendant des siècles, la recherche de la tombe du roi Salomon a ressemblé à la poursuite du nombre. Depuis l'époque des chevaliers et du Moyen-Âge, ils fouillent déjà le mont du Temple pour trouver la tombe de Salomon. Il est même arrivé qu'au XIXe siècle, ils aient également fouillé les collines de Judée. Et toutes ces expéditions n'ont abouti à rien. Déceptions répétées, échecs répétés. Beaucoup ont fini par croire que la tombe n'existait vraiment pas. D'autres ont blâmé une mauvaise carte, la malchance ou simplement l'imagination.
À l'aube du XXIe siècle, presque tous les experts avaient abandonné les recherches, mais un changement est survenu. Le docteur Emily Carter, une archéologue surtout connue pour ses travaux sur les anciens documents, a découvert un indice étrange dans de vieux registres. Au milieu des anciens registres hébreux, elle a trouvé les documents. Les registres fiscaux montrent des paiements envoyés vers un endroit qui n'est pas mentionné dans les documents officiels. Cet endroit se trouve près de la cité de David, un site délibérément caché jusqu'à ce qu'il soit oublié par l'histoire. Selon un historien local, dans la cité de David, tout ce que l'on découvre en creusant ici est réellement écrit dans la Bible. Malgré cela, grâce à des technologies modernes comme le radar à pénétration de sol qui permet de voir en dessous. Sur la roche dure, son groupe a commencé à enquêter sur un côté de la zone. Mais tout n'a pas été facile. Le sol est recouvert de calcaire dur. L'endroit est très dangereux et s'effondre encore. Malgré tout, ils ont continué jusqu'au jour où une forte pluie a ouvert une petite dépression dans le sol. Les archéologues ont remarqué que sa forme était étrange. Lorsqu'ils l'ont scanné avec un radar, ils ont détecté un battement venant d'en dessous. Des tunnels. Il était clair que c'était fait par l'homme, profond et mystérieux. Les premiers examens ont montré que ce passage avait été taillé directement dans la roche. Il fait environ 13 mètres de profondeur, mais ce n'est pas un tunnel ordinaire. Il y a de fausses routes, délibérément créées pour tromper d'éventuels pilleurs de tombes. C'est comme un labyrinthe construit pour protéger un secret. Tout en surveillant les symboles et les dessins autour de lui, le docteur Carter a rassemblé les fragments d'une vieille lettre qui semblait donner des indications. Des indices qui les mèneront plus près de la véritable entrée. Ce n'est pas un endroit accueillant ni évident. Mais il est clair que cela a été fait exprès. Des indices contre ceux qu'il y a quelque chose de caché au bout, dissimulé dans le silence même de la terre. Mais selon les experts, ce qu'ils voient n'est qu'une petite partie de toute la structure. Si cela est vraiment lié à Salomon, la partie la plus grande et la plus importante reste encore cachée tout au fond. Et elle attend simplement d'être redécouverte. Et plus ils s'approchent, plus ils sentent qu'un grand secret est caché sous terre depuis longtemps. Briser l'ancien sceau de Salomon. Imagine un mur de pierre qui ne sert pas seulement de barrière, mais aussi d'avertissement. Sous l'ancien tunnel creusé par l'équipe du docteur Emily Carter, ils ont trouvé un énorme bloc de pierre. Une dalle qui semble avoir été érigée non seulement pour cacher une pièce, mais aussi pour la protéger contre quiconque tenterait d'y entrer. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Elle est entourée de faux passages et de pièges prêts à s'effondrer au moindre faux pas. Un ingénieux dispositif conçu pour décourager les pilleurs de tombes. C'est comme un ancien système de sécurité qui n'utilise ni métal ni technologie moderne, mais uniquement l'ingéniosité et la stratégie des ingénieurs de l'époque. En inspectant les signes autour de l'entrée, le docteur Carter a remarqué une gravure étrange sur la pierre. 7 lignes, 7 symboles, disposés selon un motif qui semble refléter 7 personnes. La construction du premier temple. Ce n'était pas une simple décoration, mais plutôt une clé, une énigme à résoudre pour pouvoir passer. Pendant 3 jours, l'équipe a travaillé sans relâche. À l'aide de scanners laser et d'équipements modernes, ils ont étudié chaque ligne comme s'ils désamorçaient une bombe. Chaque geste, chaque pierre soulevée suscitait une certaine appréhension. Parce qu'ils savaient que même un faux pas pouvait provoquer un effondrement et tout anéantir. Jusqu'à ce qu'arrive le moment où un grand fracas, suivi de la poussière tombant du plafond, se produise et que la dalle commence à bouger lentement. Ça ne s'est pas ouvert proprement ou rapidement. C'était comme un monstre qui se réveille lentement de son sommeil. Une fissure sombre est apparue lentement. On aurait dit la bouche d'une grotte longtemps fermée. Tout était silencieux. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Ils sentèrent que derrière ce passage noir se trouvait une histoire encore jamais révélée. Une histoire vieille de 3000 ans. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Des richesses, de l'histoire, ou une malédiction enfermée dans l'obscurité depuis longtemps. Mais une chose était claire. En ouvrant ce sceau, un nouveau chapitre du mystère du roi Salomon commençait. Les richesses cachées du roi Salomon. Dès le premier éclat de lumière de leur lampe torche, celle-ci a frappé quelque chose qui brillait. De l'or. Et en un instant, tout s'est arrêté. Personne n'a parlé. Personne n'a respiré. C'était comme si toutes les légendes auxquelles ils croyaient devenaient soudain vraies devant leurs yeux. Sous la cité de David, une pièce a été découverte.
semblant n'avoir pas été touché par l'homme depuis 3000 ans. Chaque recoin était rempli de trésors que l'on croyait autrefois n'être que des inventions. Sur les murs étaient alignés des récipients en or. Chacun portait une gravure en ancien hébreu, brillant comme s'il venait d'être poli. Au fond de la pièce se dressait une immense menorah, un candélabre à 7 branches qui, selon les Écritures, se trouvait dans le premier temple. Mais la différence, c'est que ce n'était pas une réplique, mais semblait être l'original même utilisé il y a des milliers d'années. Le poids et la finesse de sa fabrication les ont figés, surtout parce qu'ils tenaient maintenant entre leurs mains une preuve que l'histoire avait longtemps cherchée. Ce n'était pas seulement de l'or et de l'argent, sur les côtés il y avait des morceaux de soie qui, bien que décolorés, montraient le lien de Salomon avec les routes commerciales lointaines jusqu'en Inde et en Afrique. Il y avait aussi des ivoires sculptés, de petites boîtes contenant des bijoux ornés d'émeraudes, de rubis et de lapis-lazuli. L'un des archéologues a murmuré que, comparé à ce que les Britanniques ont trouvé, cela ressemblait à une friperie face à ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'ils ont ouvert une jarre scellée, un parfum de safran, d'encens et d'agrumes exotiques, presque irréel, s'est répandu. Une odeur qui semblait venir du passé. Mais plus ils découvraient de choses, plus les questions se multipliaient. Il y avait des symboles indéchiffrables, des motifs qui ne semblaient pas correspondre à l'époque de Salomon. Certains disent même que cela aurait pu être ajouté par un autre roi, peut-être par son fils Roboam. Mais quelle que soit la réponse, il est clair que cette pièce n'était pas simplement un entrepôt. C'était un message laissé pour être rouvert au bon moment. C'est pourquoi ils ont examiné chaque pièce avec soin. À l'aide de scanners laser, ils ont tout inspecté avant de toucher quoi que ce soit, parce qu'ils savaient qu'une seule mauvaise manipulation pouvait tout compromettre. Et la chance de raconter à nouveau un chapitre de l'histoire gardé par le désert pendant des siècles serait perdue. Et tandis qu'ils fixaient le menorah d'or, une seule question résonnait dans leur esprit. Si c'est le trésor de Salomon, où se trouve alors sa tombe ? Les symboles secrets du tombeau de Salomon. Après avoir été fascinés par les trésors qu'ils ont découverts, une autre chose a davantage attiré leur attention. Les sculptures étranges sur le mur. Ce n'était pas une simple décoration. À la lumière de leurs torches, des formes et des lignes sont apparues, semblant prendre vie. Au milieu des marques, une forme d'étoile était particulièrement remarquable, aiguisée, précise et presque identique au symbole associé à la légende du sceau de Salomon. Selon les anciens récits, ce sceau aurait été utilisé par le roi pour commander les esprits et protéger son royaume. Aujourd'hui, il est là, gravé dans la pierre, comme s'il avait été laissé exprès pour prouver sa puissance. Mais ce n'est pas tout. Ces lignes ne sont pas seulement de l'art. Il y a des motifs qui ressemblent à des plans, avec des proportions et des angles qui semblent conçus pour une structure plus avancée que ce qui était possible à leur époque. L'un des archéologues a plaisanté. C'est comme si nous lisions le cahier de calcul de Salomon. Dans un coin, des tablettes d'argile empilées portaient une écriture hébraïque. Certaines restaient lisibles, d'autres étaient presque effacées par le temps. L'une des tablettes décrit les dimensions du temple. C'est presque identique à ce qui est écrit dans le livre des rois. Mais il y en a d'autres qui sont plus mystérieuses. L'agencement des mots ressemble à une énigme, ce n'est pas un simple enregistrement. Une ligne fait référence à une clé. Elle est liée à une sagesse cachée. Le docteur Carter a tout de suite pensé à la légende de la clé de Salomon. Un ancien livre de rituels et de connaissances magiques souvent considéré comme une légende. Mais si ces tablettes étaient en fait la véritable source de cette légende. Avant même d'examiner de plus près, ils ont trouvé quelque chose caché dans une fissure du mur. Une boîte presque imperceptible. Petite, à peine de la taille d'un bagage à main. Mais lourde et scellée. La même étoile vue sur le mur y était gravée. Pas de charnière, pas de serrure apparente, comme si elle avait été scellée pour ne jamais être ouverte. Toute l'équipe s'est approchée en silence. Ils ressentaient la lourdeur de l'air autour d'eux alors qu'ils fixèrent la boîte. Ils ne l'ont pas ouverte, sachant que c'était dangereux et que quelque chose pourrait disparaître à jamais. Mais tous avaient la même question en tête. Est-ce là le véritable secret de Salomon ? La sagesse cachée depuis 3000 ans se trouve-t-elle à l'intérieur ? Et si c'est le cas, le monde est-il prêt à la découvrir ? La découverte du tombeau de Salomon suscite une controverse mondiale. Le plus grand séisme ne s'est pas produit sous terre, mais dans le monde académique.
Après que l'équipe ait lu l'inscription mystérieuse sur le mur, apparemment écrite par Salomon, cela a aussitôt suscité une agitation mondiale. Le débat a repris. Est-ce une preuve authentique du roi ou une gravure trompeuse ajoutée à la légende ? Les partisans ont déclaré « c'est la preuve irréfutable ». Le style de l'écriture, la langue et l'emplacement, tout correspond parfaitement à l'époque de Salomon, en particulier de 970 à 931 avant notre ère. D'autres experts ont également témoigné que tous les détails, du design du temple jusqu'aux trésors découverts, correspondent exactement aux textes écrits dans la Bible. Mais les critiques se sont rapidement opposés. Pour eux, c'est trop parfait. Selon eux, les mots semblent avoir été délibérément choisis pour sonner bibliques, plutôt que d'être de véritables textes anciens. D'autres ont remarqué des symboles qui semblaient persans, mélangés autour de l'inscription. Si cela est vrai, la gravure aurait pu être réalisée plusieurs siècles après la mort de Salomon, comme une imitation ou peut-être même un faux créé pour renforcer une histoire. Dans les universités et sur les forums, la discussion était un ring de boxe. Les professeurs débattaient vivement lors de panels en direct, tandis que certains journaux ont temporairement cessé de publier de nouveaux articles afin d'étudier les preuves controversées. Dans les gros titres des journaux, on voyait des titres contradictoires, Salomon retrouvé d'un côté et canular sacré de l'autre. Au milieu de tout cela, la docteure Emily Carter était restée calme. Selon elle, nous ne cherchions pas un roi, mais les signes apparaissaient sans cesse. Si cela ne mérite pas d'enquête, alors quoi ? Désormais, chaque ligne de l'inscription a un sens plus profond. Ce n'est pas simplement une prière, cela ressemble à une voix personnelle venue du passé. Un roi confronté à son propre pouvoir, levant les yeux vers les étoiles pour y chercher des conseils et qui a peut-être laissé la seule trace de sa propre main. Et si cela est vrai, la tombe longtemps mise en doute n'est plus simplement une légende. C'est devenu un véritable champ de bataille, non pas d'épée, mais d'idées, de foi et de science. Salomon et la reine de Saba, une rencontre ancienne gravée dans la pierre. Le monde de la religion et de l'histoire a soudainement été bouleversé lorsque Tim a lu une nouvelle inscription à l'intérieur de la chambre. Le nom d'une reine, la reine de Saba, était gravé sur la pierre ancienne. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ce nom n'était pas simplement un personnage. Elle est une figure importante à la fois dans la Bible et le Coran, connue comme la reine qui a rendu visite au roi Salomon pour mettre à l'épreuve son intelligence. Et maintenant, il semble qu'on ait trouvé des preuves qu'ils se sont réellement rencontrés. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le monde entier. Les rabbins ont rouvert la Torah. Les prêtres ont cherché des passages dans l'Ancien Testament. Et les imams ont examiné la sourate An-Naml dans le Coran, où la même histoire est mentionnée. Pour certains, c'était la preuve que les Écritures n'étaient pas seulement des légendes, mais l'histoire elle-même. Mais avec l'excitation est aussi venue une grande incrédulité. Certains experts ont déclaré que le style de gravure ne correspondait pas à l'époque de Salomon. D'autres ont accusé que cela aurait pu être écrit plusieurs siècles plus tard, simplement en hommage ou pire encore, un faux créé pour faire du bruit. La politique n'a pas aidé non plus. Le site se trouve à Jérusalem, un lieu qui est depuis longtemps un centre de tension entre différentes religions. La question de la propriété du droit sur cette découverte a ravivé le conflit. Mais la gravure a une signification plus profonde. Ce n'est pas simplement une visite ordinaire. Les détails mentionnés semblent décrire une alliance, une relation commerciale, diplomatique et peut-être même un partage de connaissances entre deux puissants royaumes. Si cela est vrai, cela signifie qu'il existait une relation solide entre Israël et Saba il y a des milliers d'années. Pour les croyants, c'est le signe qu'une histoire sacrée possède désormais une preuve physique. Mais pour les critiques, c'est un rappel que l'histoire peut facilement être manipulée. Ainsi la question demeure, s'agit-il d'un véritable souvenir d'une reine et d'un roi ou simplement d'une histoire gravée dans la pierre pour renforcer la foi ? Et alors que le conflit continue, l'équipe a encore fait une découverte. Quelque chose qui n'est pas simplement une gravure, mais quelque chose de plus petit, plus lourd et peut-être plus puissant que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Le sceau d'or de Salomon. Dans un coin de la pièce, presque inaperçu, le groupe a fait une découverte. Un petit objet, mais plus lourd que tous les trésors qu'ils avaient vus. Une bague en or, épaisse, solide, et manifestement faite pour un roi.
À première vue, cela ressemblait simplement à un vieux bijou. Mais lorsque la lumière a frappé la gravure, une étoile à 6 branches épars est apparue, une forme semblable à l'étoile de David. Soudain, toute l'équipe s'est tue. Se pourrait-il que ce soit la bague du roi Salomon lui-même ? Après analyse, les experts ont confirmé que le métal correspond à l'époque du Xe siècle avant notre ère. Mais même avant cela, des rumeurs circulaient déjà. Cette bague aurait-elle servi de sceau du roi ? Le même sceau qui aurait pu marquer des accords phéniciens, des lettres adressées à Saba ou des décrets ayant consolidé le royaume d'Israël ? Mais tout le monde n'y a pas cru immédiatement. Certains ont émis des réserves. Il existe aussi de nombreuses bagues similaires du 8e siècle Ave-Jitse, associées à d'autres rois comme Ézéchias. L'étoile de David ne s'est répandue que plus tard, selon l'histoire. La question reste, est-ce un héritage unique de Salomon ? Ou juste un héritage familial tombé entre ses mains ? Ce n'était pas facile à garder. La bague a été placée dans un boîtier à oxygène contrôlé, nettoyée avec des micro-outils, et chaque gravure a été étudiée à l'aide de scans laser. Chaque détail a été débattu par des experts, comme s'ils détenaient que la clé de l'histoire. Si elle venait réellement de Salomon, ce serait le premier lien direct entre lui et le monde qu'il a laissé. Une véritable signature d'un roi qui reste encore aujourd'hui une légende. Et pendant que tout le monde était occupé à étudier la bague, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Un mur qui semblait encore cacher quelque chose, une nouvelle ombre, une nouvelle porte et peut-être un nouveau mystère encore plus grand, donc parmi tout ce qu'ils ont découvert. Les chansons oubliées d'un roi. Après avoir trouvé la bague en or, le groupe a découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Sur le mur, ce ne sont pas des mots mais des notes de musique gravées. Au premier regard, cela paraît juste comme des lignes ordinaires. Mais lorsque la lumière de leurs torches a frappé, un motif clair est apparu. Des marques répétitives, soigneusement espacées, et des symboles qui semblent faire référence à d'anciens instruments comme la harpe, la lyre et la flûte. Une gravure nette évoque une harpe à 10 cordes liée au roi David, père de Salomon. Selon le premier livre des Chroniques, chapitre 25, Salomon a hérité non seulement du trône, mais aussi de la tradition musicale pour le culte. Ainsi, ces gravures semblent prouver que la musique a été une partie importante de son règne. Un stagiaire de l'équipe a tenté de jouer un motif simple à l'aide d'une réplique de harpe. Le son brut et incomplet a pourtant provoqué des frissons, comme si un ancien hymne enfoui depuis 3000 ans reprenait vie. Comme d'autres découvertes, cela a aussitôt suscité des doutes. Certains experts ont affirmé que la notation était trop détaillée et avancée pour l'époque de Salomon. D'autres ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'une influence de la culture babylonienne ou perse qui aurait pu être ajoutée plusieurs siècles plus tard. Cependant, peu importe d'où cela venait, l'effet restait le même. Dans la pièce sombre, cela ne ressemblait plus à une tombe. C'était comme une église ou une salle de concert d'autrefois, où la musique servait de prière. L'équipe a utilisé des scanners laser pour enregistrer chaque ligne et chaque symbole. Une simple mauvaise caresse ou une respiration trop proche pouvait effacer les notes, d'où la nécessité d'une extrême précaution dans chaque geste. Mais alors qu'ils observaient la dernière partie de la gravure, il y avait un autre indice caché. Juste sous les marques de musique, il y avait une chambre scellée qui semblait encore plus profonde que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent. Et selon leur scan radar, c'était peut-être la véritable salle que le monde entier cherchait depuis si longtemps, le tombeau même du roi. Où le roi Salomon est-il vraiment enterré ? Après toutes ces richesses, inscriptions et musiques mystérieuses, une question essentielle demeure. Le tombeau de Salomon est-il vraiment ici ? Jusqu'à présent, aucun corps, sarcophage ou masque funéraire n'a été trouvé. Oui, les chambres existent vraiment. Les artefacts sont authentiques, du anneau en or à la menorah jusqu'aux gravures musicales. Tout indique clairement la période du Xe siècle avant notre ère. C'est précisément l'époque de Salomon. Mais il n'y a toujours aucune preuve directe que ce soit lui qui y soit enterré. Dans la tente de leur camp de base, la docteure Emily Carter et son équipe sont rassemblés autour de cartes, de tablettes d'argile et de scanners avancés. Leur conclusion, ce qu'ils ont découvert pourrait être une archive royale ou un sanctuaire privé du roi. Un lieu construit pour préserver des trésors et des souvenirs, mais il n'est pas nécessairement destiné à contenir son corps. Malgré cela, il y a un passage. Des indices semblent indiquer qu'il y a quelque chose de plus profond caché.
Ils ont utilisé des scans par intelligence artificielle et ont découvert d'étranges cavités et des lignes géométriques sous la roche-mère. Il pourrait s'agir de pièces en plus, ou peut-être de rien. Mais l'espoir demeure que la vraie tombe reste cachée, attendant le bon moment. Cependant, un grand obstacle subsiste. Cet endroit est proche du mont du Temple, l'un des sites les plus controversés au monde. Un permis seul ne suffit pas, il faut aussi diplomatie, accord et l'autorisation de plusieurs religions avant toute véritable excavation. C'est pourquoi les recherches ont été temporairement interrompues. Jusqu'à présent, le lieu de repos final du roi Salomon reste un mystère. Il se peut qu'il soit déjà sous leurs pieds. Il se peut qu'il n'existe plus. Mais une chose est claire, les pierres ont recommencé à parler. Et à chaque indice qui apparaît, nous nous rapprochons de la réponse. Alors la question est, est-ce la fin ou seulement le début de la plus grande découverte de l'histoire d'Israël ?